ça, là. Ça en est tout. Ok. Faut vraiment que j'y aille. Ah, c'est moi qui fais la radio ce midi. Hein? C'est pas Fred? Ouais, ben avec son mal de ventre, mettons qu'il y a un petit peu de misère avec sa voix radiophonique. Ah, mais là, moi aussi, j'ai un cours, je vais te suivre, mais je peux-tu t'en montrer un autre? Oui, mais il est en marche. Ok, ben attends. Hey, Bye. Bye. Hey, Jay! Jay! Hey, je t'écoute pour toi. C'est sûr que tu vas être bien content. Écoute bien ça. Ouais, ben je t'écoute. OK. Donc, comme je t'ai parlé il y a quelques temps, j'ai fait ma petite recherche, puis je me suis rendu compte qu'il y a 5-6 ans de ça, Patrick Leclerc était administrateur d'une grosse compagnie de marketing assez importante, merci. Ok. Bref, l'action de la compagnie a crashé solide à cause d'une histoire de blanchiment d'argent / de paradis fiscal. Le gars qui a été reconnu coupable, c'était juste un petit employé de bureau, mais il a été relâché 3 mois après le procès. Fait que... Oui. Tout de suite après, Leclerc démissionne. La compagnie est rachetée par un conglomérat. Bang! La compagnie change de nom. 2 ans après, Leclerc est engagé ici au cégep. Ok. Hey, c'est vraiment pertinent de commenter ses dents, mais c'est pas une preuve par contre. Sauf que, sérieux, ça va nous aider. Ça nous confirme qu'on est sur la bonne voie. On va aller au fond des choses, dude, c'est clair. Yes, thanks, bro! Ouais, ça travaille fort. Excusez de pas être à la hauteur de vos attentes, mademoiselle. Jen, si tu veux que je t'explique tout, il va falloir que tu agisses en adulte responsable puis qu'on oublie nos différends. Max est au courant déjà? Une chose à la fois, là, si tu veux faire partie du groupe anti-Leclerc, il va falloir que tu nous fasses confiance. Mais regarde, shoot, puis on verra après. Moi, je suis pas ici pour débuter une longue et durable amitié. Ok. Ben, assis-toi, ça risque de prendre un peu de temps. Quand Leclerc a pris la direction il y a 3 ans, les départements ont commencé à perdre leur marge de manœuvre. Je veux dire, on est rendu après 3 ans à une baisse de 75%. OK? Puis cette baisse-là, il la justifie par une diminution des effectifs. Sauf que d'après ce que nous, on a fait comme recherche, c'est impossible. Parce que même si les étudiants avaient refusé de donner leur contribution volontaire au moment de leur inscription, il manquerait quand même de l'argent. À la fin de la 2e année, la direction a sorti nulle part des dépenses comme par exemple les rénovations des résidences, juste pour justifier la hausse des tarifs. Mais ces dépenses-là sont pas à l'avantage des étudiants. J'ai personnellement rien vu de nouveau dans les résidences. Ils parlent de tuyauterie, d'électricité qui aurait été supposément changée, mais en quoi ça nous affecte, nous? Là, maintenant, c'est la banque alimentaire qui change du jour au lendemain. La première année, c'était la coop. Maintenant, ça va être quoi? Oui, mais ça prouve rien, là. Si le ministre a diminué la marge de manœuvre, ça n'a pas rapport avec Leclerc. Non, je suis d'accord avec toi, sauf que je pense que tu passes à côté du fait que de justifier une baisse de 75% à cause de rénovation puis une diminution des effectifs, c'est un petit peu irréaliste. Ah, mais là, les gars, si vous avez été capable d'imaginer cette histoire-là, là, il doit y avoir quelqu'un de plus haut placé qui s'en serait rendu compte. Pas si Leclerc est backé par quelqu'un. Ouais. OK, mais qui? Alors, pour écouter cette belle journée, avant de musique avec le thème de l'amour qui apporte du soleil dans le cœur. Avec l'été de 3 glaces sur le sofa. Hey Julie, je t'ai entendu à la radio puis j'ai pensé qu'on pourrait peut-être... Est-ce que ça va? Ah, oui, oui.
Julie. Ta playlist du midi est bien joyeuse, mais ta face, ça ment pas. Ça va pas avec Fred? Qu'est-ce qu'il y a les mains trop baladeuses? Non, vraiment pas, là, il est super respectueux. Ok, mais qu'est-ce qui te tracasse d'abord? Tu peux me le dire, tu sais que tu peux me faire confiance. Je sais, Amélie, là, mais c'est plus compliqué. Je peux pas te le dire comme ça. Il faudrait que tu le vois. Viens avec moi, là, Jessica. Ok. Tu sais quoi le problème avec cet ordi-là? Je sais pas, alors je sais pas tout à l'heure non plus. Je sais pas si Maxime a joué avec les films ou quelque chose. Ah, peut-être. Hey, salut Château. Hey, les gars. Amélie? Allô? Hey, Amélie, veux-tu que je t'apporte voir Simio? C'est correct, Fred, là. C'est bon. Quand j'étais à la radio tantôt, je regardais les CD des demandes étudiantes, puis je suis tombée sur celui-là. Quand j'y ai touché, ben, j'ai eu une vision. Je me suis mise à jouer du piano, une fugue classique sûrement, là. Mes doigts allaient super vite sur le clavier et c'était prodigieux. C'est à François, ça? C'est mon gars des disques de classique. C'est qui? Ouais? Attends, là, Julie, je comprends pas. Wow, là. Je pensais que t'étais chill parce que t'étais au courant, mais tu l'apprends live, là? Ouais, c'est ça. Amélie, j'ai vraiment des visions. Tu sais, je me suis pas fait frapper par la foudre ou quoi que ce soit. Pour là, vrai? c'est juste... Comme dans un film, genre? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est tellement cool. Qu'est-ce que tu vois? Genre, peux-tu me dire si j'ai passé mon examen de maths? Parce que sérieux, c'était Oh, c'est beaucoup moins amusant que ça en a l'air, là. Avec ce que Julie voit, nous, on arrive à sauver des vies. J'étais à un rassemblement du parti en fin de semaine. Leclerc était là. Non, je te jure. Ben, Leclerc est tout le temps là dans les événements importants, là. Ouais. T'es sûr qu'il y aurait pas une relation extra-professionnelle, ces deux-là? Leclerc? Ben voyons donc, je peux pas m'imaginer ça, il est bien trop droit pis frette. Alors, pour moi, là, s'il y a une sexualité, là, il doit être autosexuel. T'es con, hein? Fait que ça se passe toujours comme ça. Ouais. Puis dès qu'on sait c'est qui, on amasse le plus d'informations qu'on peut sur la personne parce qu'une fois que la troisième arrive, ça devient critique d'agir au plus tôt. Fait que vous sauvez tout le temps les gens? Ben, on fait tout ce qu'on peut pour, mais une fois, c'est... Où, Julie? Elle est à radio. Fred est avec elle. OK. Puis comment ça se fait que tu parles de ça avec elle? Ben là, c'est ma meilleure amie, c'est normal que je le sache. As-tu vu Siméo en t'en venant? Ben là, tu parles pas de ça ouvertement, hein? Non. Puis ton Siméo, il a vraiment pas rapport là-dedans. Les filles... Ok, je t'explique. Julie était à la radio, puis elle a eu une vision en touchant un CD de l'appel de proposition. Là, Amélie est arrivée, elle a vu qu'elle était un peu bizarre, fait qu'on l'a mise au courant. Mais là, actuellement, Julie est à la radio en train de finir sa session de radio, puis Fred est avec au cas où elle aurait la prochaine. Qu'est-ce qu'elle a vu? En gros, elle s'est vue jouer au piano comme un prodige, puis sinon, sur le CD, il y avait les initiales FL. Yo, la capelle, j'ai trop faim. Monsieur Martinez, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, François. J'ai encore de la difficulté quand j'essaie d'interpréter le deuxième mouvement d'Appassionata, la sonate de Beethoven. Je vois. Pourtant, tu avais été parfait pour Allegro. Surtout lors de ton audition pour le conservatoire, tu avais été super bon. Oui, mais c'est que j'arrive pas à cerner exactement l'émotion qu'il faut que je transmette dans Andante con moto. Est-ce que vous auriez un livre à me prêter qui pourrait m'éclairer un peu sur l'époque et les intentions de l'auteur? Bien sûr, ça va me faire plaisir de passer un ouvrage que j'ai. Justement, j'ai quelque chose de très bon dans mon bureau. Un livre de Beethoven qui parle de tout ce que tu aurais besoin pour aller sentir l'émotion en lui, là. Ah ben, merci, monsieur. Je te l'amène au prochain cours, sinon tu passes à mon bureau. OK. C'est bon, ben, bonne fin de journée. Merci bien, toi. OK. J'aurais vraiment aimé ça vous aider, mais avec toutes mes implications, j'ai même pas le temps d'acheter mon linge de saison. Si jamais vous avez besoin que je vous achète des gadgets ou quelque chose... Comme quoi? Ben, je sais pas, là, des affaires pour vous aider. Je vais mettre ça sur ma carte de crédit, pas de problème. Merci. Salut. Bye. À bientôt. Salut. Je dis quand même que ce serait vraiment nice des jetpacks. Reviens sur terre, Jérôme. Là. Amélie, c'est la fille d'un médecin, pas l'héritière d'un magnat de pétrole. Bon, fait que c'est qui le gars? Ok, bon. Julie avait raison, c'est vraiment un prodige. Faut voir qu'il vient de notre école. Il s'est essayé pour le conservatoire, il a fait plein de concours, orchestre symphonique de la Montérégie, festival de la musique classique. Il est assez bon dans tous ses cours aussi. Il est en concentration musique, on n'est pas surpris. Il y avait un cours à midi, mais sinon rien d'autre aujourd'hui. Je me demande comment il fait pour trouver le temps de manger.
Ah, maudite indigestion. Ah, mais c'est peut-être pas une indigestion pour ma femme, là. Ça ressemble plus à une intoxication alimentaire. Avec toute la cochonnerie que tu bouffes, là, sois pas surpris. Je sais pas, j'ai rien mangé de différent d'habitude. Ben, justement. Ben, Vicky a raison, Fred, là. Tu devrais vraiment aller à l'infirmerie. Sinon, appelle 811, fais info santé. Ils vont te le dire, là, c'est pas normal. Ouais, Fred, l'autre joke, c'est peut-être plus grave que tu penses. Bon, ben, vu qu'on sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec François, donne-moi donc son numéro de casier puis le numéro de son dernier local. Ça doit être le genre de gars à étudier dans la pause. Merci. Puis toi, Fred, là, appelle-moi ta soeur. Ouais. T'infirmière. Bonjour, Gwendoline. Tu rayonnes vraiment aujourd'hui. Bonjour, Maxime. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ben, je passais comme ça, puis je voulais juste savoir si t'avais changé tes cheveux. Oui, c'est ça. Bon, toi puis moi, ils sont parfaits comme ça. OK, merci. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, maintenant que t'en parles, ben, je me demandais l'autre jour si M. Leclerc avait une femme dans sa vie. Non. C'est un homme seul dans la vie. Mais je suis sûre que ça lui ferait du bien d'avoir une femme pleine d'amour, pleine de vie, qui le comprend, qui l'aime. Super, c'est tout ce que je voulais savoir. Je te remercie, Gwendoline. Je t'avais dit que j'aimais tes cheveux, hein? Oui, c'est beau. Merci. Salut mon beau. Salut maman. T'es prêt à aller sur la piste? Ouais. Ah. Mais moi, je dois aller juste changer les cendres de roue de mes patins. Ah ouais, faut changer le sens des roues de ses patins. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce que t'as vu Fred ce midi? Non, il est à la radio. Parce que le capitaine de l'équipe des pros lui cherchait. Mais je croyais que lui, il faisait pas la radio, non? Non. En fait, il a juste dû rester avec Julie, là, parce qu'elle a une... Quoi? Une faiblesse. Ouais, elle se sentait pas bien. Je pense qu'elle fait de l'anémie. Fait que Fred est resté avec elle pour s'en occuper. Mais lui, il va pas bien non plus. Tu penses qu'ils se sont contaminés? L'anémie, ça se transmet pas. Ah. Mais lui, il a plus l'air d'avoir mal que d'être faible. Toi, t'es un peu stressé, hein? Non, là, c'est juste que l'anémie, ça peut quand même être dangereux, fait que faut faire attention. Mais t'es prêt? Ouais. Go! Mais voyons, Fred, tu sais c'est quoi un beluga? Ah ouais, c'est une baleine icône aquatique, là. Non, ça c'est des narvals. Les deux sont dans la même famille, là, mais savais-tu qu'ils sont en voie de disparition? On en retrouve presque plus dans l'océan Arctique. Puis ça, ben, il y a des braconniers qui... Commence à faire un bout qu'on n'a pas fait de cache à côté. T'as la gang à Morissette qui a commencé à étendre le tag au bord de la traque, juste à côté de la taverne. Que là, ce serait pas pire de faire un coup et revirer ça de bord. Qu'on commence à être... Fred, je suis dans un garage, là. Il y a plein de gars autour de moi. On m'a dit que le dépanneur à côté du petit bois, c'est une bonne place pour faire un casse. Paraît que le mardi soir, le coin est bien tranquille. C'est une gang de rue. Ils préparent un gros coup. Frank, mardi soir, tu vas faire tes preuves. Ça passe au théâtre. Je vais vous voir ici t'asseoir, puis j'aimerais ça que vous ayez du nouveau stock. Alright? Good. Max, il y a un gars dehors avec des drills par un board qui te cherche, il dit qu'il te doit 20 pièces. Ok, c'est bon. On va checker ça. Jay, on s'en part à la réunion de syndicat? C'est good. Bye. Hey, tu veux-tu appeler ta soeur? Ouais, elle s'en vient me chercher, elle m'amène à l'hôpital. Est-ce que t'as vu les choses? Ouais, ben François, il essaie d'intégrer une gang de rue. Le chef dit qu'ils vont faire un dépanneur mardi puis que ça va être son initiation. D'après les descriptifs que j'ai laissés à Vicky puis Fred, ben ils ont réussi à localiser leur QG. Il faut qu'on y aille, on peut pas rester ici à attendre la prochaine vision, il faut faire quelque chose. Hey, mettez-vous pas en danger, là. Il va falloir un plan, puis moi, je suis pas prêt de suivre. Moi non plus, je pourrais pas être là. Hein? Pourquoi? Les deux. J'ai un souper avec mes parents puis après on va voir une pièce de théâtre. Pour de vrai? Ça fait pas longtemps que c'est organisé, Vicky, puis je peux pas juste annuler comme ça, là. Tu sais, je dois être partie dans 1 heure. Mais t'es la X-Men du groupe. Jérôme, si jamais il arrive quoi que ce soit, là, une urgence, vous pouvez toujours me rejoindre. Puis si j'ai une vision, ben, je fais écrire d'être malade là, dans le pire des cas. Il y a un milieu, ça, je peux être là pour vous aider. Ben, tu trouves pas ça dangereux d'attendre la 3e vision avec tes parents? Ouais, tu t'en fais? Ben, oui. Malade. Malade. Non. Moi, Jérôme. C'est bon. Ok. À tantôt! Salut. Est-ce que t'amènes toutes les filles que tu croises ici? Mais non, c'est juste toi, ma belle. Salut Vicky, ça va? Ok. Ah,
T'es drôle. Ouais, juste ça. Ben oui, pas de problème. OK. OK. Bye! Depuis quand t'es amie avec Vicky Cardinal? Ben, c'est la complicité féminine. C'est l'amie de ma meilleure amie, fait que c'est normal. En tout cas, essaie pas de comprendre. Bon, montre-moi donc si t'es aussi bon sur des patins que sur une scène. Hein? Oh, excuse-moi, t'as vraiment rigolé. Fait que, au pire. J'ai vu que la dernière fois, au moins vous avez trouvé un nouveau spot. C'est au moins ça. Ce laptop-là, je vais checker sur Internet et au pawn shop, mais pas mal sûr qu'on peut aller chercher 75$ pour. Puis pour les selles, j'ai un gars qui m'a dit, dépendamment de la marque, qu'on pouvait avoir entre 15 et 70$. Et je reviens, il faut que j'aille lâcher une pisse. Là, on fait comme dans le plan. Fait que tu parles pas, OK? Jérôme! C'est ça, tu me niaises? J'avais pas d'autre lampe de poche. Ah, ça! Je vais la venir comme ça, on n'entendra rien. C'est quand même cool. Vicky. Vicky. Hey, toi! Où c'est que tu t'en vas de même? Ah, je vais juste me faire un raccourci, je vais chanter. Tu cherches le trouble? Non, je cherche pas le trouble, là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, merci, Emily. Juste me faire un raccourci. Dis, poche! Je veux pas de trouble. Police, sortez les mains en l'air! Vous êtes cernés! C'est correct? Hey, je m'excuse, je pensais tellement pas que ça allait virer de même, là. C'est correct. Est-ce que je saigne? Puis, J'ai passé au pillage, là. Apparemment, c'est mon foie le problème. Il y a une chance que ma soeur me donne des antidouleurs. c'est sûr que t'arrêtais pas de te plaindre. Non, mais c'est pratique être comédien, hein? C'est quand tu vois le médecin? Bientôt qu'elle m'a dit. Il y a une ambulance qui est arrivée, fait que ça va prendre un petit peu plus de temps. Vous êtes là. J'ai tellement eu peur quand j'ai vu votre message. Tu fais tellement pitié, mon amour. J'espère vraiment qu'ils vont trouver rapidement qu'est-ce que t'as. Pauvre toi, Jay. Pauvre, t'es super courageux. Puis, chanceux aussi. Ça fait-tu mal? Non, ben c'est correct, là. Mais par contre, 3 contre moi, ils sont vraiment dark side. Voir qu'ils m'ont attaqué de même. Non, mais c'est vrai, hein. Il faut que François réalise que c'est bien trop dangereux, là, à quoi il s'embarque. Mais je comprends pas pourquoi il veut faire ça. Non, non. Je sais pas. Je vais à la machine distributrice juste à côté. T'as vu quelque chose? Ouais, je vais peut-être venir avec toi. Hey, Jérôme, un héros, on aura tout vu. C'est le sac de réserve de la ville que crée le foie pour digérer les graisses. C'est juste ça. Jérôme, je suis dans le dépanneur, là. Non. Julie, t'es ici, OK? T'es ici. Faut vraiment empêcher François de faire cette connerie-là. Il va gâcher sa vie. Bon, ben, j'ai eu des nouvelles de Fred. Il est allé passer en échographie. Là, il est dans une chambre, il est plugué sur des antibiotiques, là, d'autres affaires, là. Il y a des pierres au foie. François, le dépanneur, ça va être son erreur. Il va se faire arrêter. Ah, c'est pas vrai. Quoi de mieux qu'une nuit à l'hôpital pour confirmer qu'on vit dans un monde de fous? Vous irez toute seule. Est-ce qu'il pense vraiment que je vais le ramener? T'as entendu, hein? Ouais, mais... Il va quand même falloir faire de quoi. Voilà, qu'est-ce que vous faites ici? Jérôme, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, notre ami Frédéric Dagenet. Il s'est opéré pour des pierres au foie. Ah, puis je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah, je fais du bénévolat aux soins intensifs pour les enfants. Mais vous allez voir, votre ami est jeune, les médecins sont compétents. Tout va bien aller. Mais je dois vous laisser. Prenez soin de vous. Merci. Merci. J'ai mal au nez. Il est quelle heure, là? Il est 9h, moi. Tout s'est bien passé, Frédéric va bien, il est dans la salle de réveil, mais il peut pas aller voir tout de suite. En attendant, je vous conseille peut-être d'aller déjeuner en bas à café avant que les petits vieux arrivent, parce qu'ils prennent tous les jello aux fruits puis c'est les meilleurs.
Merci, Cynthia. En tout cas, un bon stress de moins. Non, on trouve notre prête. Mais là, il nous reste quelque chose d'important à régler. Ouais. C'est la voiture. Jérôme, cache-toi. Oui. Bonjour, je m'appelle Vicky Cardinal, je suis devant le dépanneur sur la rue Leclerc, puis il y a une voiture suspecte avec des jeunes armés à l'intérieur. Faites attention, là. Dangereux, là, je sais vraiment pas ce que t'essaies de pouvoir en faisant ça. Il va changer. Ben, le policier qui va regarder les caméras de surveillance, là, ou le juge qui va te mettre en prison, ça fout bien raide qu'il soit pas chargé, ça reste un vol à mer, mais pareil. Veux-tu me lâcher, s'il te plaît, tu me fais mal? Il y a tellement d'options qui vont envisager, d'autres choses que tu veux faire, tout est mutuel. La police était courant pour tes chums, ça vient d'ici 2 minutes, fait que si j'étais toi, là, je me tiendrais loin des autres. Comment vous l'avez su? Un de nos amis qui est allé à leur planque, là, s'est fait tabasser et envoyé à l'hôpital juste pour être taxé. Je ne sais pas comment vous l'avez su, j'étais pas là. Tout ça, c'est pas ta affaire, c'est juste pour rester dans la gang. Non. Pas faire de mal à personne, là. J'ai juste besoin d'argent, OK? Si je suis pris au conservatoire, j'aurai jamais assez pour payer toutes mes années d'études. Présente-nous, c'est pour ça. Oui, je sais. OK. Le gouvernement comptabilise le salaire de mes parents. Puis vu que ma mère est encore mariée avec mon père, même si lui ne me donne pas de maudite scène, le gouvernement ne donnera jamais rien. J'ai 4 000 $ à rembourser pour le cégep. Ah oui, il faut que tu fasses ça comme un investissement. On te passe l'argent pour étudier dans quelque chose que t'aimes. Oui, je suis d'accord avec toi que des fois le système peut être vraiment injuste. Mais si t'es un artiste et tu veux faire ce que t'aimes, t'auras pas le choix de faire des sacrifices. Puis ça, ben c'est pareil pour n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Ça n'a pas le droit de commencer à s'écouter de l'argent sale. Je veux vraiment rentrer au conservatoire, OK? Vous comprenez? Avoir un casier judiciaire, ça t'aide pas. OK, vous promettez de rien dire si je vais chercher une solution financière ailleurs? Guys! Bonjour, ça va vous appeler l'individu de race blanche entre 20 et 25 ans, conduisait une tonne de grise qui est partie vers l'est. À toutes les unités, on recherche un individu présumément armé, âgé entre 20 et 25 ans, de race blanche, conduisant une Honda de couleur grise. François! Enfin, t'es arrivé! Tiens, maman. On a reçu une lettre du conservatoire.